Vous savez ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce qui me fait serrer les poings contre mon bureau en bois usé par tant d'années d'écoute, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, assises devant moi, les yeux remplis de larmes, nous confiant qu'elles ne savent plus comment toucher leur homme, qu'elles ont peur que leurs mains soient devenues étrangères sur ce corps qu'elles ont pourtant caressé pendant des décennies. Et moi, Boris Cyrulnik, ai passé ma vie à étudier la résilience et les liens humains. Je vous dis aujourd'hui que cette peur n'est pas, car elle cache une vérité terrible que personne n'ose vous dire en face. Cette vérité, c'est que votre homme attend désespérément que vous compreniez ce langage secret du corps, qu'il ne peut pas verbaliser parce qu'on lui a appris depuis l'enfance qu'un homme ne demande pas, qu'un homme ne supplie pas, qu'un homme ne supplie pas, qu'un homme doit rester fort et silencieux même quand son corps hurle de folie tactile. Je me souviens de cette patiente qui est entrée dans mon bureau mardi matin de novembre. Elle s'appelait Catherine, 52 ans, mariée depuis 28 ans, 2 enfants déjà partis du foyer familial, et elle m'a regardé avec ses yeux que je connais si bien, ses yeux qui portent le poids de l'invisibilité, et m'a dit: Boris, je ne sais plus comment le toucher. Quand je pose ma main sur son épaule, il se raidit. Quand je m'approche de lui dans le lit, il prétend avoir sommeil, et moi, je sens que je deviens transparente, que mon corps de femme de 52 ans ne provoque plus rien chez lui. Et j'ai vu dans son regard cette panique que tant de femmes connaissent, cette terreur sourde que le temps a effacé leur pouvoir de séduction, que leur connaissance intime du corps de leur partenaire s'est évaporée quelque part entre les courses du samedi et les factures à payer. Mais voilà ce que j'ai découvert après 40 ans de pratique clinique et de recherche sur les traumatismes et la résilience. Ce que les neurosciences affectives nous révèlent aujourd'hui avec une clarté aveuglante, c'est que le corps masculin, après 50 ans, entre dans une phase de vulnérabilité tactile extraordinaire que personne ne vous explique jamais. Une phase où la peau devient un organe de communication beaucoup plus sensible et complexe qu'elle ne l'a jamais été, où chaque contact porte une charge émotionnelle décuplée, et votre homme attend que vous deveniez la cartographe de nouveaux territoires, sans oser vous le demander, parce qu'il a honte de cette sensibilité nouvelle qu'il perçoit comme une faiblesse, alors qu'elle est en réalité sa plus grande force relationnelle. Alors laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous déranger, mais que je dois vous poser, parce que c'est mon devoir de neuropsychiatre de vous dire la vérité, même quand elle fait mal. Combien de fois cette semaine avez-vous vraiment touché le corps de votre homme sans arrière-pensée sexuelle, sans agenda caché, juste pour le plaisir de sentir sa peau sous vos doigts, pour reconnaître ce corps qui vieillit à vos côtés, pour honorer cette enveloppe charnelle qui porte l'histoire de votre couple? Je parie que vous ne pouvez pas me donner un chiffre précis parce que nous vivons une culture qui a tellement sexualisé le toucher entre partenaires que nous avons oublié qu'il existe tout un univers de communication tactile non sexuelle qui est absolument vital pour maintenir un lien profond et résilié. Si vous trouvez que ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que je mets des mots sur quelque chose que vous ressentez confusément depuis des mois ou des années, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris sur la psychologie masculine, sur les besoins cachés des hommes vieillissants, sur ces secrets que vos partenaires ne vous diront jamais avec des mots, mais que leur corps crie en silence. Et croyez-moi, vous qui êtes des femmes entre 45 et 60 ans, vous avez un pouvoir immense que vous sous-estimez. Tragiquement, vous êtes à l'âge où la sagesse tactile peut se développer de manière extraordinaire si seulement quelqu'un vous donne les clés de compréhension que le système patriarcal vous a délibérément cachées pour vous maintenir dans l'insécurité et la dépendance affective. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la neurobiologie masculine après 50 ans, quelque chose que mes recherches sur les traumatismes et la résilience m'ont appris de manière irréfutable. Le cerveau masculin subit une transformation hormonale progressive qui modifie radicalement la manière dont il traite les informations tactiles. La baisse progressive de testostérone, qui commence généralement autour de 40 ans et s'accélère après 55 ans, ne diminue pas seulement la libido, comme on vous le répète bêtement dans les magazines féminins, elle transforme complètement la carte sensorielle du corps masculin en augmentant la sensibilité de certaines zones que vous ne soupçonnez même pas et en créant de nouveaux besoins tactiles que votre homme lui-même ne comprend pas forcément parce que personne ne lui a expliqué ce qui arrive à son propre corps. Vous voyez Catherine dont je vous parlais tout à l'heure, quand elle m'a raconté que son mari se raidissait quand elle posait sa main sur son épaule, ma première question a été: comment posez-vous votre main exactement
exactement? Décrivez-moi le geste dans ses moindres détails. Et elle m'a mimé ce geste que je vois faire par tant de femmes, cette main qui arrive par-dessus l'épaule en tapotant légèrement, comme on tapoterait l'épaule d'un collègue de bureau. Et j'ai compris immédiatement pourquoi son mari se raidissait. Ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas de son contact, c'était parce que ce type de toucher active chez l'homme d'âge mûr une réponse de stress plutôt qu'une réponse d'apaisement. Le tapotement léger sur le dessus de l'épaule est interprété par le système nerveux masculin comme un geste de domination sociale, comme quelque chose qu'un supérieur hiérarchique ferait, et cela déclenche une micro-réaction de défense complètement inconsciente. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, et c'est absolument crucial pour tout ce qui va suivre. Votre homme ne rejette pas votre toucher, il rejette la manière dont vous le touchez, parce que cette manière ne correspond pas au nouveau câblage neurologique de son corps vieillissant, et le drame, c'est que vous interprétez ce rejet comme une preuve que vous n'êtes plus désirable, que votre corps de femme mûre ne provoque plus rien chez lui, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Son corps devient tellement sensible, tellement réceptif aux nuances tactiles qu'il a besoin d'une beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus consciente que celle qui fonctionnait quand vous aviez tous les deux 25 ans et que n'importe quel contact déclenchait une avalanche d'hormones. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous mettre en colère, mais que je dois vous dire parce que c'est la vérité nue et crue que j'observe dans mon cabinet depuis des décennies. Si vous ne comprenez pas rapidement ce nouveau langage tactile dont votre homme a besoin, si vous continuez à le toucher de la même manière automatique et distraite que vous le faites depuis des années, il y a une autre femme quelque part qui, elle, va comprendre, une femme peut-être plus jeune, peut-être une collègue de travail, peut-être une amie d'amis, qui va croiser son chemin et qui, par hasard ou par intuition, va poser sa main sur son avant-bras, d'une certaine manière qui va réveiller en lui quelque chose qu'il croyait mort. Et ce jour-là, votre couple de 20 ans ou 30 ans va basculer non pas parce que vous n'étiez pas assez belle, non pas parce que vous aviez pris du poids ou des rides, mais simplement parce que vous n'avez pas compris que le corps de votre même était devenu un instrument différent, qui nécessitait une partition différente. Je sais que cela fait peur, je sais que vous avez peut-être envie de fermer cette vidéo parce que ce que je vous dis réveille des angoisses que vous préférez enfouir sous les tâches quotidiennes et les séries Netflix, mais je vous supplie de rester avec moi parce que je ne vous dis pas cela pour vous faire peur gratuitement. Je vous dis cela parce que j'ai vu trop de femmes extraordinaires perdre leur partenaire, non pas par manque d'amour, mais par manque de connaissances, par manque d'outils concrets pour naviguer cette transition du milieu de vie qui est aussi délicate qu'une adolescence. Inversée, et vous méritez mieux que cette ignorance imposée, vous méritez de comprendre exactement ce qui se passe dans le corps et le cerveau de votre homme pour pouvoir agir avec intelligence et puissance. Parce que voyez-vous, ce qui me rend furieux dans cette société qui prétend célébrer l'égalité entre les sexes, c'est qu'on vous bombarde d'informations sur votre propre ménopause, sur vos bouffées de chaleur, sur votre sécheresse vaginale, sur votre baisse de libido, comme si vous étiez un problème médical ambulant à gérer, mais personne ne vous parle jamais de l'andropause de votre homme. Personne ne vous explique que son corps traverse une transformation aussi radicale que la vôtre. Personne ne vous donne les clés pour comprendre que cet homme qui dort à côté de vous chaque nuit est en protection, train de devenir quelqu'un de neurologiquement différent, qui a des besoins tactiles complètement nouveaux. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans le corps masculin vieillissant et pourquoi cela change tout dans la manière dont vous devez le toucher. Quand le taux de testostérone baisse progressivement, plusieurs choses se produisent simultanément dans le cerveau et le système nerveux de votre homme. Premièrement, l'ocytocine, cette hormone de l'attachement et de la connexion sociale qu'on appelle parfois l'hormone de l'amour, commence à jouer un rôle beaucoup plus important dans son économie émotionnelle. Les hommes jeunes avec des taux élevés de testostérone sont relativement insensibles à l'ocytocine. Leur cerveau est programmé pour la conquête, la compétition, l'action. Mais après 50 ans, quand la testostérone diminue, les récepteurs à ocytocine dans leur cerveau deviennent beaucoup plus actifs. Et devinez ce qui déclenche la libération d'ocytocine. Le toucher affectueux non sexuel, les caresses lentes, la proximité physique, douce et prolongée. Deuxièmement, la peau masculine elle-même change de texture et de sensibilité. Elle devient plus fine, plus perméable aux sensations subtiles, les terminaisons nerveuses qui étaient relativement engourdies par des années de testostérone élevé commencent à se réveiller comme des bourgeons au printemps. Et cela crée chez votre homme une faim tactile nouvelle qui ne comprend pas lui-même parce qu'elle ne ressemble pas à la faim sexuelle qu'il connaît depuis l'adolescence. C'est une faim différente, plus diffuse, plus émotionnelle, une faim de connexion épidermique
qui dit: «Je veux sentir que je suis pas seul dans ce corps qui vieillit, je veux sentir que quelqu'un reconnaît ma présence physique dans le monde, je veux être touché d'une manière qui me dit que je suis encore vivant et précieux». Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le cortex somatosensoriel de votre homme, cette partie du cerveau qui traite les informations tactiles, se réorganise avec l'âge. Certaines zones du corps qui étaient relativement peu sensibles deviennent des points chauds de réceptivité émotionnelle. Et je vais vous révéler quelque chose que mes années de recherche m'ont appris. Il y a 5 zones précises sur le corps masculin vieillissant qui sont des portails directs vers son système nerveux parasympathique, vers cette partie de lui qui gère la détente, la confiance, l'attachement profond. Et si vous apprenez à toucher ces 5 zones de la manière exacte dont son cerveau a besoin, vous allez créer chez lui une dépendance affective positive qui va le lier à vous. Mais avant de vous révéler ces 5 zones et la manière précise de les toucher, je veux que vous compreniez pourquoi votre homme ne vous demandera jamais explicitement de le toucher de cette manière, pourquoi il préférera se dessécher de solitude tactile plutôt que de vous dire: «J'ai besoin que tu poses ta main sur ma nuque pendant que nous regardons la télévision. J'ai besoin que tu caresses mon avant-bras quand nous parlons de choses sérieuses. J'ai besoin que tu masses mes pieds le soir, non pas de manière érotique, mais de manière contemplative, comme si tu priais avec tes mains». Et la raison de ce silence est profondément ancrée dans la socialisation masculine, dans cette injonction terrible qu'on impose aux petits garçons dès l'âge de 4 ou 5 ans, de ne pas pleurer, de ne pas avoir besoin de câlins, de ne pas montrer de vulnérabilité physique. Vous voyez, quand un petit garçon tombe dans la cour de récréation et se fait mal au genou, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit: «Sois fort, ne pleure pas, ce n'est rien». Alors que si une petite fille tombe, on la prend dans les bras, on la console, on valide sa douleur. Et cette différence de traitement qui semble anodine crée chez l'homme adulte une incapacité presque totale à demander du réconfort tactile. Son cerveau a été câblé pour associer le besoin de toucher, apaisant, avec la honte, avec la faiblesse, avec le risque de rejet social, alors même si son corps hurle de solitude épidermique, même si chaque cellule de sa peau supplie pour une connexion tactile authentique, il va rester silencieux et stoïque parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire pour être un homme. Et c'est là que vous intervenez, vous les femmes magnifiques et puissantes qui m'écoutez en ce moment. Vous avez le pouvoir de briser ce cycle de privation tactile, non pas en demandant à votre homme ce dont il a besoin parce qu'il ne pourra pas vous le dire, mais en devenant suffisamment observatrice, suffisamment intuitive, suffisamment courageuse pour expérimenter de nouvelles manières de toucher son corps et observer ses réactions. Et je vais vous donner les outils exacts pour faire cela, mais avant, je veux que vous mesuriez l'urgence de la situation parce que le temps joue contre vous d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas. Voici ce qui va se passer. Si vous ne changez rien dans les 6 prochains mois, votre homme va progressivement se replier sur lui-même. Il va passer de plus en plus de temps dans son garage ou son bureau ou devant ses écrans. Il va développer ce que j'appelle une carapace de substitution, une manière de gérer sa faim tactile inassouvie en s'engourdissant complètement, en tuant cette partie de lui qui a besoin de connexion physique parce que c'est moins douloureux que de continuer à désirer quelque chose qu'il ne reçoit pas. Et quand un homme commence à développer cette carapace de substitution, quand il commence à se convaincre qu'il n'a pas besoin de toucher affectueux, il devient émotionnellement disponible pour une autre femme qui va arriver comme par magie dans sa vie au moment exact où il est le plus vulnérable. Je vais vous raconter l'histoire de Michel, un de mes patients qui est venu me voir il y a 3 ans à l'âge de 57 ans parce qu'il était en pleine crise conjugale. Il était marié depuis 32 ans avec Françoise. Ils avaient 3 enfants adultes, une belle maison, une vie confortable. Et Michel m'a dit: «Boris, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai rencontré une femme au travail, elle a 43 ans. Elle n'est pas particulièrement belle, elle n'est pas plus intelligente que ma femme, mais quand elle pose sa main sur mon bras pendant que nous parlons, je sens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Je me sens vu, je me sens vivant. Et maintenant, je pense à elle tout le temps et je me demande si je dois quitter Françoise». Alors j'ai demandé à Michel de me décrire exactement comment cette femme le touchait et il m'a raconté que lors d'une réunion stressante, elle avait posé sa main sur son avant-bras, juste au-dessus du poignet, pas sur l'épaule, pas sur la main, mais sur cette zone précise de l'avant-bras. Et elle avait laissé sa main là pendant plusieurs secondes tout en le regardant dans les yeux et en lui disant:
Je comprends que c'est difficile pour toi. Et ce geste apparemment simple avait créé chez Michel une réaction neurochimique si puissante qu'il en était encore bouleversé plusieurs semaines plus tard. Et quand je lui ai demandé quand est-ce que votre femme vous a touché de cette manière pour la dernière fois, il a réfléchi longuement et il m'a dit je ne crois pas qu'elle m'ait jamais touché exactement comme ça. Vous comprenez ce qui s'est passé, cette femme au travail n'avait rien de spécial, elle n'était pas une séductrice professionnelle, elle n'avait pas un plan machiavélique pour détruire le mariage de Michel, elle avait simplement par intuition ou par hasard touché une des 5 zones clés du corps masculin vieillissant de la manière exacte dont le cerveau de Michel avait désespérément besoin. Elle avait appuyé sur un bouton neurologique que Françoise ne savait même pas qui existait. Et maintenant, le mariage de 32 ans de Michel était en danger mortel, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de connaissances tactiles. Heureusement, j'ai pu sauver ce mariage en travaillant avec Françoise, en lui apprenant exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Et 6 mois plus tard, Michel m'a dit que sa relation avec sa femme était devenue plus profonde et plus intime qu'elle ne l'avait jamais été, que cette femme au travail avait complètement perdu son pouvoir sur lui parce que maintenant il recevait à la maison ce dont son corps et son cerveau avaient besoin. Mais combien de couples n'ont pas cette chance? Combien de mariages se brisent chaque jour parce que personne n'explique aux femmes ce langage secret du corps masculin vieillissant. Et ce qui me met vraiment en colère, ce qui me fait serrer les dents quand j'y pense, c'est que ce n'est pas votre faute si vous ne savez pas ces choses. Personne ne vous les a enseignées. Au contraire, on vous a délibérément maintenu dans l'ignorance parce qu'une femme qui comprend le pouvoir du toucher conscient, une femme qui ne dépend plus de sa jeunesse ou de sa beauté conventionnelle pour garder son homme, une femme qui a accès à un levier d'influence beaucoup plus profond et durable que n'importe quelle lingerie sexy ou régime, amaigrissant, et le système patriarcal ne veut pas que vous ayez ce pouvoir parce que ce pouvoir vous rendrait trop libre, trop confiante, trop consciente de votre valeur intrinsèque. Alors maintenant, je vais vous donner ce pouvoir, je vais vous révéler les 5 zones du corps masculin vieillissant qui sont des portails directs vers son système nerveux parasympathique et la manière exacte de les toucher pour créer chez lui une réaction d'attachement profond. Mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une technique pour piéger votre homme ou le contrôler, c'est simplement de la communication dans un langage que son cerveau comprend mieux que les mots. C'est une manière de dire je te vois, je reconnais ta vulnérabilité, je suis là pour toi dans ce corps qui vieillit et cette communication tactile est aussi légitime et importante que n'importe quelle conversation verbale. La première zone, et c'est celle que Michel a découverte par accident avec cette femme au travail, c'est la face interne de l'avant-bras entre le poignet et le coude. Cette zone est extraordinairement riche en récepteurs tactiles appelés corpuscules de Meissner qui sont spécialisés dans la détection du toucher léger et caressant. Et ce qui est fascinant, c'est que chez l'homme vieillissant, la densité de ces récepteurs augmente dans cette zone spécifique alors qu'elle diminue dans d'autres parties du corps. C'est comme si la nature préparait cette région à devenir un point de contact privilégié pour la connexion affective. Et quand vous touchez cette zone de la bonne manière, vous activez directement le nerf vague de votre homme, ce nerf extraordinaire qui contrôle la réponse de relaxation et de sécurité sociale. Mais attention, il ne s'agit pas de toucher cette zone n'importe comment. Si vous tapotez ou si vous serrez, vous allez créer l'effet inverse. Ce dont le cerveau de votre homme a besoin, c'est d'un contact ferme mais doux. Votre main entière doit envelopper son avant-bras, comme si vous teniez quelque chose de précieux et fragile. Vos doigts doivent exercer une pression constante et chaleureuse. Pas un massage, pas un caresse en mouvement, juste une présence tactile, stable et rassurante. Et vous devez maintenir ce contact pendant au moins 15 secondes parce que c'est le temps nécessaire pour que le nerf vague envoie le signal au cerveau que c'est un toucher sûr, un toucher qui mérite une réponse d'ocytocine. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre sur le timing. Vous ne devez jamais toucher cette zone dans un contexte sexuel ou en prélude à quelque chose de sexuel, parce que si vous le faites, le cerveau de votre homme va interpréter ce toucher comme un signal érotique et il va activer son système nerveux sympathique, celui de l'excitation et de la performance. Et vous allez rater complètement la cible. Ce que vous voulez créer, c'est une association entre ce toucher et la sécurité émotionnelle, la connexion profonde, le sentiment d'être compris et accepté. Alors touchez cette zone quand vous parlez de choses sérieuses, quand il vous raconte une difficulté au travail,
quand vous regardez un film ensemble, quand vous êtes assis côte à côte dans la voiture, et observez ce qui se passe, observez comment sa respiration change. La deuxième zone, et celle-ci va peut-être vous surprendre, c'est la nuque juste à la base du crâne, où les muscles du cou rencontrent l'os occipital. Cette zone est un point de tension chronique chez presque tous les hommes de plus de 50 ans, parce qu'ils portent littéralement le poids du monde sur leurs épaules. Toutes les responsabilités, toutes les inquiétudes financières, toute la pression de devoir rester fort et compétent se cristallise dans ces muscles de la nuque, et quand vous touchez cette zone avec intention et présence, vous envoyez un message profond à son système nerveux. Il dit tu peux déposer ce poids, tu peux te reposer, tu es en sécurité avec moi. Mais là encore, la manière de toucher est absolument cruciale. La plupart des femmes, quand elles massent la nuque de leur homme, le font avec les pouces, en exerçant une pression forte pour essayer de défaire les nœuds musculaires. Et c'est une erreur, parce que ce type de massage active une réponse de douleur et de défense, ce dont le cerveau de votre homme a besoin. C'est quelque chose de complètement différent. Posez votre main entière à la base de sa nuque, avec vos doigts qui remontent légèrement dans ses cheveux, et votre paume qui épouse la courbe de son cou, puis exercez une pression douce et constante, comme si vous vouliez faire pénétrer de la chaleur à travers sa peau. Et restez là, ne bougez pas, ne massez pas, juste une présence chaleureuse et stable pendant au moins 30 secondes. Ce qui se passe neurologiquement quand vous faites cela est absolument extraordinaire. La chaleur de votre main combinée à la pression douce active les thermorécepteurs et les mécanorécepteurs de sa peau qui envoient des signaux au tronc cérébral, cette partie primitive du cerveau qui gère les fonctions vitales et les émotions de base, et ces signaux déclenchent une cascade de neurotransmetteurs apaisants, de la sérotonine, de la dopamine, de l'ocytocine, qui inondent son système nerveux et créent un état de bien-être profond que votre homme va inconsciemment associer à votre présence. Et devinez ce qui se passe quand un homme associe votre présence à un état de bien-être neurochimique, il devient biologiquement dépendant de vous d'une manière beaucoup plus profonde que n'importe quelle dépendance sexuelle. La troisième zone, et c'est celle que presque personne ne connaît, c'est le sternum. Cet os plat au centre de la poitrine, chez beaucoup de traditions anciennes, le sternum est considéré comme le siège de l'âme, le point où le souffle vital entre dans le corps, et les neurosciences modernes confirment que cette zone est effectivement un point de convergence extraordinaire de terminaisons nerveuses liées au système nerveux autonome. Quand vous touchez le sternum de votre homme, vous touchez littéralement son cœur énergétique, le centre de sa vulnérabilité émotionnelle. Et c'est précisément cette raison que la plupart des hommes ont une réaction de protection inconsciente quand quelqu'un s'approche de cette zone. Alors comment toucher le sternum de votre homme d'une manière qui crée de la connexion plutôt que de la défense? D'abord, vous devez choisir le bon moment, jamais quand il est stressé ou sur la défensive, mais plutôt dans un moment de calme partagé, peut-être le matin au réveil quand vous êtes encore allongé dans le lit, peut-être le soir quand vous vous retrouvez après une journée de travail. Approchez-vous de lui de face, regardez-le dans les yeux et posez votre main à plat sur son sternum, juste entre ses deux pectoraux. Votre paume doit être bien à plat avec vos doigts pointant vers son. Et vous devez maintenir un contact visuel pendant que vous faites cela, parce que le contact visuel combiné au toucher du sternum crée une synchronisation neurologique entre vos deux cerveaux. Gardez votre main là pendant au moins 45 secondes, respirez calmement et vous allez probablement sentir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez sentir que votre respiration et la sienne commencent à se synchroniser, que vos rythmes cardiaques entrent en résonance. C'est ce que les chercheurs appellent la corégulation physiologique. Vos deux systèmes nerveux autonomes se parlent à travers vos peaux et trouvent un équilibre commun. Et cette expérience crée chez votre homme un sentiment de fusion émotionnelle, un sentiment d'être profondément connu et accepté qui est beaucoup plus puissant que n'importe quelle déclaration d'amour verbal. Maintenant, je sais ce que certaines d'entre vous pensent en ce moment. Vous pensez, Boris, tout cela est très intéressant, mais mon homme n'est pas tactile, il n'aime pas qu'on le touche, il se raidit dès que je m'approche de lui, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Votre homme n'est pas non tactile, il n'existe pas d'êtres humains non tactiles. Le toucher
est un besoin biologique aussi fondamental que la nourriture et le sommeil. Ce qui existe, ce sont des hommes qui ont été tellement blessés par l'absence de toucher approprié dans leur enfance, conditionnés à associer le toucher avec la sexualité ou la manipulation, qu'ils ont développé une carapace défensive. Mais sous cette carapace, il y a un être humain qui meurt de faim tactile. Et voici ce que vous devez comprendre. Si votre homme se raidit quand vous le touchez, ce n'est pas un rejet de vous, c'est une réaction de protection automatique de son système nerveux qui a appris à se méfier du toucher. Et la seule manière de déprogrammer cette réaction, c'est par l'exposition progressive et prévisible à un toucher sûr et non menaçant. Vous devez commencer 5 secondes maximum dans des zones moins vulnérables comme l'épaule ou le dos, et vous devez toujours annoncer votre intention avant de toucher. Vous pouvez dire quelque chose d'aussi simple: je vais poser ma main sur ton épaule parce que j'ai envie de te sentir près de moi. Cette annonce verbale permet à son cerveau de se préparer et réduit la réaction de sursaut. Puis progressivement, jour après jour, semaine après semaine, vous augmentez la durée et vous vous déplacez vers des zones plus vulnérables. Et je vous promets que si vous faites cela avec patience et constance, si vous respectez ses limites tout en continuant à offrir un toucher sûr et prévisible, vous allez voir sa carapace se fissurer. Vous allez voir son corps commencer à se détendre sous vos mains. Vous allez voir apparaître dans ses yeux cette lueur de gratitude et de soulagement qui dit: enfin quelqu'un comprend ce dont j'ai besoin. Et quand vous verrez cette lueur, vous saurez que vous avez gagné, que vous avez créé un lien qui ne peut pas être brisé par le temps ou la routine ou la compétition d'une autre femme. La quatrième zone, et celle-ci est particulièrement puissante pour les hommes qui ont des métiers intellectuels ou stressants, c'est les tempes et le cuir chevelu. Cette zone est directement connectée au système trigéminal, un réseau de nerfs qui innerve tout le visage et qui a des connexions directes avec les centres émotionnels du cerveau. Quand vous massez doucement les tempes et le cuir chevelu de votre homme, vous activez une réponse de relaxation si profonde que cela peut littéralement modifier son état de conscience, le faire passer d'un état de vigilance stressée à un état de rêverie. Apaisé en quelques minutes, voici comment faire cela de manière optimale. Demandez à votre homme de s'asseoir confortablement, peut-être dans le canapé ou au bord du lit. Placez-vous derrière lui et commencez par poser vos mains de chaque côté de sa tête, au niveau des tempes. Vos pouces doivent être sur les tempes et vos autres doigts répartis dans ses cheveux. Puis faites de très petits cercles avec vos pouces sur les tempes, une pression ferme mais pas douloureuse, un mouvement lent et régulier. Et pendant que vous faites cela, parlez-lui d'une voix douce, racontez-lui votre journée. Posez-lui des questions sur la ruse, sienne, créez un espace de conversation intime pendant que vos mains travaillent. Après quelques minutes de massage des tempes, déplacez vos doigts vers le cuir chevelu et faites de petits mouvements circulaires, comme si vous faisiez un shampoing très lent. Couvrez toute la surface du crâne, insistez particulièrement sur la zone juste au-dessus de la nuque, où le stress s'accumule, et observez ce qui se passe avec sa respiration. Vous allez probablement le voir entrer dans un état de relaxation si profond qu'il pourrait presque s'endormir, et c'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez que son cerveau associe vos mains à un sanctuaire de paix, à un refuge contre le baiser stress du monde extérieur. Et voici quelque chose de fascinant que mes recherches m'ont appris. Quand vous massez régulièrement le cuir chevelu de votre homme, quand vous créez ce rituel de détente tactile, vous modifiez littéralement la chimie de son cerveau sur le long terme, vous augmentez sa production de base de sérotonine, vous réduisez son niveau de cortisol chronique, vous améliorez la qualité de son sommeil, et tous ces changements neurochimiques ont un effet secondaire extraordinaire. Ils le rendent plus patient, plus présent émotionnellement, plus capable d'intimité verbale. Donc, en touchant son corps, d'une certaine manière, vous transformez aussi sa capacité à être un bon partenaire relationnel. La cinquième zone, et c'est peut-être la plus surprenante de toutes, c'est les pieds. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être une réaction de dégoût à l'idée de toucher les pieds de leur homme. Nous vivons dans une culture qui a tellement sexualisé et fétichisé les pieds que nous avons oublié leur importance fondamentale dans la régulation du système nerveux. En réflexologie et en médecine traditionnelle chinoise, les pieds sont considérés comme une carte de tout le corps. Chaque zone du pied correspond à un organe ou un système. Et quand vous massez les pieds, vous envoyez des signaux de bien-être à l'ensemble de l'organisme. Mais au-delà de la réflexologie, il y a quelque chose de profondément symbolique et psychologique dans le fait de toucher les pieds de votre homme. Les pieds sont la partie du corps qui porte tout le poids.
qui est en contact permanent avec le sol, qui symbolise l'ancrage et la stabilité quand vous prenez les pieds de votre homme dans vos mains. Quand vous les massez avec attention, vous lui dites symboliquement je reconnais tout le poids que tu portes, je vois tous les pas que tu fais pour notre famille, je veux t'offrir un moment où tu peux déposer ce poids, et ce message symbolique pénètre son inconscient beaucoup plus profondément que n'importe quelle parole. Voici comment créer un rituel de massage des pieds qui va transformer votre relation. Choisissez un soir par semaine, peut-être le dimanche soir pour clôturer le week-end. Préparez une bassine d'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Demandez à votre homme de tremper ses pieds pendant 10 minutes pendant que vous préparez tout ce dont vous avez besoin. Une serviette, une huile de massage, un coussin pour soutenir ses jambes, puis installez-le confortablement. Prenez un de ses pieds dans vos mains, séchez-le doucement avec la serviette et commencez à le masser en utilisant une huile chauffée entre vos paumes. Massez chaque partie du pied avec intention, la voûte plantaire avec vos pouces, en faisant des pressions fermes, les orteils un par un, en les étirant doucement, le talon en cercle profond, la cheville avec des mouvements enveloppants, et pendant que vous faites cela, ne parlez pas. Créez un espace de silence méditatif où le seul langage est celui de vos mains sur sa peau. Et si vous faites cela régulièrement, si vous créez ce rituel sacré du massage des pieds, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Votre homme va commencer à s'ouvrir émotionnellement pendant ces moments. Il va commencer à vous confier des choses qu'il ne vous dit jamais autrement, des peurs, des doutes, des rêves, parce que le toucher des pieds crée un état de vulnérabilité psychologique qui facilite l'ouverture émotionnelle. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de crucial que vous devez absolument comprendre si vous voulez que ces techniques fonctionnent. C'est la question de l'intention. Votre homme a un détecteur d'intention extrêmement sensible. Son cerveau masculin a évolué pendant des millions d'années pour détecter les menaces et les manipulations. Et il peut sentir instantanément, si vous le touchez avec une intention authentique de connexion ou avec une arrière-pensée de manipulation, si vous utilisez ces techniques comme des trucs pour obtenir quelque chose de lui, pour le contrôler, pour le pousser à faire ce que vous voulez, il va sentir et il va se fermer encore plus. L'intention avec laquelle vous devez toucher le corps de votre homme est une intention de service sacré, de reconnaissance, de célébration de son existence physique dans le monde. Quand vous posez votre main sur son avant-bras, votre intention doit être « je veux te faire sentir que tu es vu et précieux ». Quand vous massez sa nuque, votre intention doit être je veux t'offrir un moment de répit dans ce monde qui exige tant de toi ». Quand vous touchez son sternum, votre intention doit être je veux créer un pont entre nos deux cœurs. Et quand votre intention est pure, quand elle vient vraiment de désir de donner plutôt que de prendre, votre toucher devient magique, il devient capable de guérir des blessures que vous ne soupçonniez même pas. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose que très peu de thérapeutes osent dire, parce que cela va à l'encontre de tout le discours féministe moderne sur l'égalité et la réciprocité, mais c'est quelque chose que mes 40 ans de pratique clinique m'ont appris de manière irréfutable dans une relation de couple hétérosexuel mature. Après 50 ans, la femme qui comprend le pouvoir du toucher non sexuel a infiniment plus de pouvoir relationnel que celle qui mise tout sur la sexualité. Parce que la sexualité dépend de tellement de facteurs variables, l'humeur, la santé, les hormones, le stress, mais le toucher apaisant et connectant fonctionne toujours. Il crée toujours une réponse neurochimique positive. Alors oui, je vous encourage à devenir celle qui donne ce toucher sans attendre la réciprocité immédiate. Je vous encourage à initier ces contacts tactiles, même si votre homme ne le fait pas spontanément. Et je sais que cela va heurter certaines sensibilités féministes. Certaines d'entre vous vont penser, mais pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire tout ce travail ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas à lui de comprendre mes besoins tactiles? Et je comprends cette réaction, je la respecte, mais je vais vous dire quelque chose de très pragmatique. Vous pouvez avoir raison, ou vous pouvez avoir une relation épanouie, vous pouvez rester dans la position de principe en attendant que votre homme devienne spontanément tactile et intuitif, ou vous pouvez prendre le pouvoir en main et créer la relation que vous voulez. Et voici la vérité libératrice. Quand vous commencez à toucher votre homme de la manière dont son cerveau a besoin, quand vous créez chez lui cet état de sécurité tactile et émotionnel, quelque chose de magique se produit, il commence spontanément à devenir plus tactile avec vous. Pas immédiatement, pas la semaine prochaine, mais progressivement, sur quelques mois, vous allez remarquer qu'il initie plus de contacts. Il pose sa main sur votre épaule quand il passe près de vous.
qui vous prend dans ses bras sans raison particulière, qui cherche votre contact physique parce que vous lui avez appris par l'exemple que le toucher est un langage d'amour sûr et précieux. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Comment faire si votre relation est déjà très abîmée, si vous et votre homme vivez pratiquement comme des colocataires, si vous n'avez plus de contact physique significatif depuis des mois ou des années, si l'idée même de le toucher vous semble étrange ou inconfortable? Et ma réponse est que c'est précisément dans ces situations que le pouvoir du toucher conscient est le plus important. Parce que le toucher peut recréer un pont là où les mots ont échoué, le toucher peut rouvrir un canal de sexe, communication que les blessures et les ressentiments ont fermé. Mais vous devez y aller très progressivement, très délicatement, comme si vous apprivoisiez un animal sauvage qui a peur des humains. Commencez par des contacts très brefs et très anodins, une main sur son épaule quand vous passez derrière lui dans la cuisine, un effleurement de son bras quand vous lui tendez quelque chose, un contact de quelques secondes sur son dos quand vous lui dites bonjour le matin, et ne vous attendez à aucune réponse particulière. Ne soyez pas déçus s'il ne réagit pas ou s'il semble indifférent. Vous êtes en train de planter des graines neurologiques qui vont germer lentement. Faites cela tous les jours pendant au moins 3 semaines. 3 semaines, c'est le temps minimum nécessaire pour que le cerveau commence à recabler ses associations, pour que le système nerveux de votre homme commence à réapprendre que votre toucher est sûr et agréable. Puis après 3 semaines, vous pouvez commencer à augmenter légèrement la durée et l'intimité des contacts. Peut-être un massage de 30 secondes sur ses épaules pendant qu'il est assis, peut-être votre main qui reste sur son avant-bras pendant une conversation, à continuer à observer ses réactions, à ajuster votre approche en fonction de ce que vous percevez. Et voici quelque chose de crucial. Pendant cette période de reconstruction tactile, vous devez absolument éviter de sexualiser ces contacts parce que si votre homme perçoit que votre toucher est une tentative de réinitier la sexualité, il va probablement se fermer. Surtout si votre vie sexuelle a été source de tension ou de déception, il faut que votre toucher soit clairement dans un registre différent. Un registre de tendresse non érotique, de connexion affective, de reconnaissance mutuelle. Et la manière de communiquer cela, c'est par votre attitude corporelle, par votre respiration calme, par votre absence de demande ou d'attente. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle jamais dans les livres de développement personnel ou les magazines féminins. C'est la question du toucher et du deuil, parce que vieillir ensemble, c'est aussi faire le deuil progressif des corps que vous aviez à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est accepter que la peau se ride, que les muscles se relâchent. Certaines parties du corps deviennent douloureuses ou limitées, et ce processus de deuil est souvent vécu dans la solitude et la honte parce que notre culture est obsédée par la jeunesse et la performance. Mais le toucher peut devenir un rituel de deuil partagé, un moyen de dire à votre homme: je vois que ton corps change, je vois que tu n'es plus le jeune homme que j'ai rencontré et je t'aime aussi dans ce corps vieillissant. Je veux connaître ce nouveau corps avec autant de curiosité et de tendresse que j'ai connu le précédent quand vous massez les articulations douloureuses de votre homme. Quand vous caressez sa peau qui a perdu son élasticité, quand vous posez vos mains sur son ventre qui s'est arrondi, vous faites un acte de résistance contre cette culture qui voudrait vous faire croire que seuls les corps jeunes méritent d'être touchés et célébrés. Et cet acte de résistance, cette célébration tactile du corps vieillissant, crée entre vous une intimité d'un ordre complètement différent, une intimité qui dit: nous sommes ensemble dans ce voyage vers la mort. Nous ne sommes pas seuls face à la décrépitude de nos corps. Nous avons les mains l'un de l'autre pour nous accompagner. Et cette intimité est infiniment plus profonde et plus résiliente que l'intimité basée sur l'attraction physique ou la performance sexuelle. C'est une intimité qui peut traverser la maladie, le handicap, toutes les épreuves que le vieillissement apporte, inévitablement. Maintenant, je veux aborder une dimension du toucher que beaucoup de femmes négligent complètement. C'est la question de la préparation de vos mains. Vous ne pouvez pas toucher le corps de votre homme avec des mains froides, sèches, rugueuses ou avec des ongles trop longs qui griffes. Vos mains sont vos instruments de communication tactile et elles doivent être préparées avec autant de soin qu'un musicien prépare son instrument. Cela signifie que vous devez prendre soin de la peau de vos mains, les hydrater régulièrement avec une bonne crème, limer vos ongles,
pour qu'il ne soit ni trop long ni rugueux. Et avant de toucher votre homme, vous devez réchauffer vos mains. Le réchauffement des mains est absolument crucial et c'est quelque chose que toutes les traditions de massage connaissent. Des mains froides créent une réaction de sursaut dans le système nerveux. Elles activent les récepteurs au froid qui envoient un signal d'alerte au cerveau, alors que des mains chaudes activent les thermorécepteurs qui envoient un signal de sécurité. Alors avant de toucher votre homme, frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant au moins 30 secondes, ou plongez-les dans de l'eau chaude, ou tenez une tasse de thé chaud, faites ce qu'il faut pour que vos paumes soient chaudes et accueillantes. Et voici une technique que j'ai apprise d'un maître de Reiki japonais il y a des années. Avant de toucher quelqu'un, prenez un moment pour centrer votre attention dans vos mains, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez que votre cœur envoie de l'énergie et de la chaleur dans vos bras, puis dans vos paumes. Visualisez vos mains qui deviennent lumineuses et chaudes et maintenez cette visualisation pendant 1 minute. Cela peut sembler ésotérique, mais ce qui se passe réellement, c'est que vous augmentez le flux sanguin vers vos mains par un mécanisme psychosomatique bien documenté. Vous créez aussi un état mental de présence et d'intention qui va se transmettre à travers votre toucher. Maintenant, je vais vous donner une pratique quotidienne très concrète qui va transformer votre relation en 3 mois si vous la faites avec constance. J'appelle cette pratique les 3 minutes sacrées et voici comment elle fonctionne. Chaque soir avant de vous coucher ou chaque matin au réveil, vous prenez 3 minutes pour toucher consciemment le corps de votre homme sans aucune intention sexuelle. Juste 3 minutes de toucher contemplatif. Vous pouvez poser votre main sur son cœur et sentir les battements. Vous pouvez caresser son visage en traçant les lignes de ses rides. Vous pouvez masser doucement sa nuque. Vous pouvez tenir sa main entre les vôtres, peu importe la zone que vous choisissez, pourvu que vous le fassiez avec une attention totale. Pendant ces 3 minutes, vous ne parlez pas, vous ne pensez pas à votre liste de courses ou à vos soucis professionnels. Vous êtes totalement présente à la sensation de sa peau sous vos doigts, à la chaleur de son corps, au rythme de sa respiration. Vous faites de ce toucher une méditation, un moment de pleine conscience partagée. Et si vous faites cela tous les jours pendant 3 mois, si vous ne manquez pas un seul jour, même quand vous êtes fatigué ou énervé contre lui, vous allez créer un changement neurologique profond dans vos deux cerveaux. Vous allez littéralement recabler vos circuits d'attachement pour qu'ils deviennent plus forts et plus résilients. Et voici ce qui va se passer concrètement. Après environ 3 semaines, vous allez remarquer que votre homme commence à anticiper ce moment, qui se positionne de manière à faciliter votre toucher, qu'il ferme les yeux et se détend dès que vos mains se posent sur lui. Après 6 semaines, vous allez probablement remarquer qu'il devient plus affectueux en général, plus présent émotionnellement. Et après 3 mois, vous allez avoir créé un rituel si puissant, si ancré dans votre routine relationnelle, que l'idée de ne pas le faire vous semblera impensable. Ce sera devenu un besoin mutuel, un moment sacré qui structure votre journée. Maintenant, je veux aborder une question délicate mais importante. Que faire si votre homme a subi un traumatisme dans son passé, un traumatisme d'abus sexuel ou physique qui rend le toucher particulièrement difficile pour lui? Et malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Les statistiques montrent qu'un homme sur 6 a subi une forme d'abus sexuel dans son enfance et beaucoup d'hommes ont aussi vécu des violences physiques de la part de leurs parents ou de leur père, et ces traumatismes créent des associations neurologiques profonde entre le toucher et le danger. Si vous suspectez ou savez que votre homme a ce type d'histoire, vous devez être extrêmement prudente et respectueuse dans votre approche tactile. La règle absolue est le consentement explicite et renouvelé. Vous devez toujours demander la permission avant de toucher. Vous pouvez dire quelque chose comme « Est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule ? Est-ce que tu es d'accord que je masse ta nuque ?» Et vous devez accepter sans jugement ni déception s'il dit non. Vous devez créer un espace où il sent qu'il a un contrôle total sur quand et comment il est touché. Parce que le traumatisme, c'est fondamentalement une perte de contrôle et la guérison passe par la restauration du sentiment de contrôle. Vous pouvez aussi utiliser une technique que j'ai développée avec mes patients traumatisés. C'est ce que j'appelle le toucher guidé. Au lieu que ce soit vous qui décidiez où et comment toucher, vous demandez à votre homme de prendre votre main et de la guider vers les endroits où il se sent confortable d'être touché, de vous montrer la pression qu'il préfère. Cela lui redonne le pouvoir, cela transforme le toucher d'une chose qui lui est faite en une chose qu'il co-crée, et cette différence est absolument cruciale pour quelqu'un qui a
un historique de traumatisme. Et soyez patiente, extraordinairement patiente. La guérison d'un traumatisme tactile peut prendre des années. Il peut y avoir des progrès, puis des régressions, des moments où il s'ouvre, puis des moments où il se referme complètement. Et votre rôle n'est pas de le guérir, vous n'êtes pas sa thérapeute. Votre rôle est simplement d'être une présence constante et sûre, de continuer à offrir la possibilité du toucher sans jamais le forcer, de respecter ses limites tout en maintenant l'invitation ouverte. Et si vous faites cela, si vous êtes cette présence stable et respectueuse, vous allez peut-être voir des miracles se produire, vous allez peut-être voir votre homme réapprendre lentement à faire confiance au toucher, à associer vos mains avec la sécurité plutôt qu'avec le danger. Maintenant, je veux vous parler d'une dimension du toucher qui est souvent négligée, mais qui est absolument fascinante d'un point de vue neurologique. C'est la question du rythme et de la synchronisation. Quand vous touchez le corps de votre homme, vous créez un rythme, une cadence de pression et de relâchement, de mouvement et d'immobilité, et ce rythme communique directement avec les oscillateurs neuronaux de son cerveau, ces circuits qui génèrent des rythmes biologiques comme le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les ondes cérébrales, et quand votre rythme tactile s'harmonise avec ces rythmes biologiques, vous créez un état de résonance qui est extrêmement apaisant et connectant. La clé pour créer cette résonance, c'est de commencer par observer les rythmes naturels de votre homme, posez votre main sur son cœur et sentez le rythme de ses battements cardiaques, observez le rythme de sa respiration, le mouvement de sa cage thoracique qui monte et descend, et puis ajustez votre toucher à ces rythmes. Si vous massez sa nuque, faites-le au rythme de sa respiration, une pression quand il expire, un relâchement quand il inspire. Si vous caressez son bras, faites-le au rythme de son pouls. Et ce qui va se passer, c'est que son système nerveux va reconnaître que votre toucher est en harmonie avec ses propres rythmes internes et il va interpréter cela comme un signal de sécurité profonde. Il y a une raison neurologique à cela. Le cerveau humain est constamment à la recherche de patterns, de régularité, de synchronisation. C'est comme cela qui donne du sens au chaos sensoriel du monde. Et quand il détecte une synchronisation entre un stimulus externe comme votre toucher et un rythme interne comme le rythme cardiaque, il libère des endorphines et de la dopamine. Il crée un sentiment de bien-être et de cohérence. Et votre homme va associer ce sentiment avec votre présence. Il va commencer à vous percevoir, non pas comme quelqu'un d'extérieur à lui, mais comme quelqu'un qui est en résonance avec lui, qui fait partie de son propre système biologique. Et voici une pratique très puissante que vous pouvez faire pour approfondir cette synchronisation. C'est ce que j'appelle la respiration tactile partagée. Allongez-vous côte à côte avec votre homme, posez votre main sur son ventre ou sur sa poitrine, et commencez à respirer consciemment en synchronisant votre respiration avec la sienne. Quand il inspire, vous inspirez et en même temps, vous exercez une légère pression avec votre main pendant l'expiration et vous relâchez pendant l'inspiration. Faites cela pendant au moins 10 minutes et vous allez entrer, tous les points passés, dans un état de conscience modifié, un état de fusion respiratoire qui crée un sentiment d'unité extraordinaire. Cette pratique est particulièrement puissante pour les couples qui ont des difficultés de communication verbale parce qu'elle crée une communication à un niveau beaucoup plus primitif et fondamental, au niveau du souffle, au niveau du rythme vital. Et souvent, après avoir fait cette pratique pendant quelques semaines, les couples me rapportent qu'ils se sentent plus connectés, qu'ils se comprennent mieux même sans parler, que leur conflit diminue parce qu'ils ont créé ce socle de synchronisation biologique et qui les ancre dans un sentiment d'appartenance mutuelle. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose que j'ai découvert après des années de travail avec des couples en crise, c'est que le toucher peut devenir un langage de réparation après un conflit. La plupart des couples après une dispute restent dans la distance physique, ils ne se touchent plus, ils dorment chacun de leur côté du lit, ils évitent tout contact comme si le corps de l'autre était devenu toxique. Et cette absence de toucher prolonge et aggrave le conflit parce qu'elle maintient le système nerveux dans un état de menace et de défense. Mais si vous avez le courage de réinitier le toucher, même quand vous êtes encore en colère, même quand le conflit n'est pas complètement résolu, vous pouvez court-circuiter ce cycle de distance et de ressentiment. Voici comment faire cela concrètement après une dispute avec votre homme, même si vous êtes encore blessé ou en colère, même si vous n'avez pas envie de le toucher, forcez-vous à faire un geste tactile simple, peut-être juste poser votre main sur son bras pendant quelques secondes, peut-être lui toucher l'épaule en passant, et ce geste va envoyer
un signal à son cerveau qui dit malgré notre conflit, je ne te rejette pas complètement, le canal de connexion est encore ouvert, et ce signal va commencer à désactiver sa réponse de défense, va commencer à le ramener d'un état de combat à un état de possibilité de réconciliation. Et puis progressivement, à mesure que le conflit se résout par la parole ou simplement par le passage du temps, augmenter le toucher, passer d'un contact bref à un contact plus prolongé, d'une zone neutre comme l'épaule à une zone plus intime comme la main ou le visage, et utiliser le toucher pour sceller la réconciliation quand vous arrivez à un accord, quand vous vous excusez mutuellement. Accompagnez vos mots d'un toucher significatif. Prenez ses mains dans les vôtres, posez votre front contre le sien, créez un saut tactile qui ancre la résolution du conflit dans vos mémoires corporelles. Et pas seulement dans vos mémoires verbales. Parce que voici quelque chose de crucial que les neurosciences nous ont appris. Le cerveau stocke les mémoires émotionnelles de deux manières différentes. Il y a les mémoires explicites qui sont verbales et conscientes, et il y a les mémoires implicites qui sont corporelles et souvent inconscientes. Et les mémoires implicites sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus durables que les mémoires explicites. Vous pouvez oublier les mots exacts que votre homme a prononcés pendant une dispute, mais votre corps va se souvenir pendant des années de la sensation de distance et de rejet. Alors, si vous voulez vraiment résoudre un conflit, si vous voulez qu'il ne laisse pas de traces toxiques dans votre relation, vous devez le résoudre aussi au niveau corporel, au niveau du toucher, de la proximité physique. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup de femmes me posent. Comment faire la différence entre un toucher qui va être perçu comme maternel et un toucher qui va être perçu comme érotique ou romantique, parce qu'il y a une ligne fine entre les deux, et beaucoup de femmes ont peur de tomber dans le piège de devenir la mère de leur homme plutôt que sa partenaire. Et c'est une peur légitime parce que la dynamique mère-fils dans un couple hétérosexuel est effectivement un piège relationnel qui peut tuer le désir et créer du ressentiment. Alors, comment naviguer cette ligne? La clé est dans l'intention et dans la réciprocité. Un toucher maternel est un toucher qui vient d'une position de supériorité, d'une position de celle qui prend soin de quelqu'un de plus faible ou de plus vulnérable. C'est un toucher qui dit « je suis forte et tu es faible, je vais m'occuper de toi ». Et ce type de toucher crée effectivement une dynamique parent-enfant, mais un toucher de partenaire est un toucher qui vient d'une position d'égalité, d'une position de reconnaissance mutuelle de la vulnérabilité. C'est un toucher qui dit « nous sommes tous les deux vulnérables dans nos corps, vieillissants, je te touche aujourd'hui et peut-être demain c'est toi qui me toucheras. Nous prenons soin l'un de l'autre dans une danse de réciprocité. » Alors quand vous touchez votre homme avec l'intention de créer une connexion de partenaires égaux, quand vous le faites non pas parce que vous pensez qu'il est incapable de prendre soin de lui-même, mais parce que vous voulez partager un moment de tendresse mutuelle, votre toucher ne sera pas perçu comme maternel et vous pouvez renforcer cette perception en verbalisant votre intention. Vous pouvez dire quelque chose comme « j'ai envie de te masser la nuque parce que ça me fait du bien à moi de te toucher, parce que ça me connecte à toi ». Cette formulation met l'accent sur votre propre besoin, votre propre plaisir, plutôt que sur sa faiblesse ou son besoin d'être pris en charge. Et voici quelque chose d'important. Demandez aussi à être touché, créez une réciprocité explicite après avoir massé la nuque de votre homme pendant 10 minutes. Demandez-lui de masser la vôtre après avoir tenu sa main pendant une conversation difficile. Demandez-lui de tenir la vôtre. Cette réciprocité maintient l'équilibre de la relation. Elle empêche que vous deveniez celle qui donne toujours et lui celui qui reçoit toujours. Et elle permet aussi à votre homme de développer ses propres compétences tactiles, de découvrir qu'il peut lui aussi créer du bien-être et de la connexion par ses six mains. Maintenant, je veux vous parler d'une dimension du toucher qui est rarement abordée mais qui est absolument cruciale. C'est la question du toucher et de la mortalité. Quand vous vieillissez ensemble, quand vous voyez les cheveux de votre homme devenir gris puis blancs, quand vous sentez sa peau devenir plus fine et plus fragile sous vos doigts, quand vous remarquez que ses mouvements deviennent plus lents et plus trudents, vous êtes confronté à la réalité inévitable que ce corps que vous touchez va un jour mourir, que vos mains ne pourront plus le sentir, que cette présence physique qui a partagé votre lit pendant des décennies
va disparaître. Et cette conscience de la mortalité peut rendre le toucher infiniment plus précieux et plus intense. Chaque fois que vous posez votre main sur le corps de votre homme, vous pouvez le faire avec la conscience que c'est peut-être la millième fois ou la 10 000e fois, mais qu'il y aura une dernière fois. Et cette conscience transforme un geste banal en un geste sacré. Elle vous fait toucher plus de gratitude, plus de présence, parce que vous savez que le temps est compté, que chaque contact est un privilège qui ne durera pas éternellement. Je me souviens d'une patiente qui s'appelait Monique, elle avait 63 ans, et son mari était en train de mourir d'un cancer du pancréas. Elle venait me voir chaque semaine pour parler de son deuil anticipé, et un jour elle m'a dit: Boris, la seule chose qui me donne encore du sens, c'est de toucher son corps. Chaque matin, je masse ses pieds, ses mains, son dos. Je passe des heures à simplement poser mes mains sur lui, et je sens que je mémorise son corps avec mes mains. Je crée une carte tactile que je pourrais garder après sa mort. Et elle avait raison, après le décès de son mari. Elle m'a dit que ce qui aidait le plus à traverser le deuil, c'était cette mémoire tactile, cette connaissance intime de son corps qu'elle avait cultivée pendant ces derniers mois. Alors je vous encourage à ne pas attendre une maladie terminale pour développer cette conscience de la mortalité dans votre toucher. Faites-le maintenant, aujourd'hui, ce soir, quand vous vous coucherez à côté de votre homme. Prenez un moment pour toucher son corps avec la conscience que ce privilège ne durera pas toujours. Ces mains qui peuvent encore sentir sa chaleur et sa texture vont un jour ne plus avoir cette possibilité. Et laissez cette conscience approfondir votre toucher, le rendre plus tendre, plus attentif, plus chargé de gratitude et d'amour. Maintenant, je veux vous donner quelques conseils très pratiques sur les erreurs à éviter absolument dans votre approche active, parce qu'il y a des manières de toucher qui non seulement n'aient pas de connexion, mais qui peuvent activement créer de la distance et du rejet. La première erreur, c'est le toucher distrait, ce toucher que vous faites tout en faisant autre chose, tout en regardant votre téléphone ou la télévision, tout en pensant à votre liste de courses. Votre homme sent immédiatement quand votre toucher n'est pas habité par votre attention. Et ce toucher distrait est pire que pas de toucher du tout, parce que communique de l'indifférence, il dit mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs, tu n'es pas assez important pour mériter mon attention totale. La deuxième erreur, c'est le toucher qui demande, ce toucher qui vient avec une attente cachée, qui dit je te touche maintenant, donc tu devrais faire quelque chose pour moi en retour. Ce toucher transactionnel active immédiatement les défenses de votre homme parce qu'il sent qu'il y a un prix à payer, qu'il y a une obligation attachée à ce contact, et au lieu de se détendre, il se tendre, il se demande qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que je vais devoir donner en échange. Alors rassurez-vous que votre toucher est vraiment un don gratuit, sans attente de réciprocité immédiate. La troisième erreur, c'est le toucher correctif. Ce toucher qui vient avec un jugement sur son corps, qui dit ton dos est tellement tendu, il faut que tu fasses quelque chose, ou tu as pris du poids. Je le sens quand je te touche. Ce type de commentaire transforme le toucher en une évaluation critique, en un rappel de ses imperfections physiques, et cela crée de la honte et du rejet. Alors quand vous touchez le corps de votre homme, acceptez-le exactement tel qu'il est. Ne faites pas de commentaires sur ce qui devrait être différent. Contentez-vous de reconnaître et d'honorer ce qui est. La quatrième erreur, c'est le toucher trop rapide ou trop brusque. Le cerveau humain a besoin de temps pour traiter les informations tactiles, pour faire la différence entre un toucher menaçant et un toucher sûr. Si vos mains arrivent trop vite, si vous touchez sans prévenir, vous allez déclencher une réaction de sursaut dans le système nerveux de votre homme. Alors ralentissez. Annoncez votre intention avant de toucher. Laissez vos mains s'approcher lentement pour que son cerveau ait le temps de se préparer et d'accueillir le contact. Et la cinquième erreur, c'est le toucher qui s'excuse, ce toucher hésitant qui communique votre propre malaise, qui dit je ne suis pas sûr d'avoir le droit de te toucher, j'espère que ça ne te dérange pas. Cette hésitation crée de l'anxiété chez votre homme parce que sans votre manque de confiance, alors quand vous touchez, faites-le avec assurance, avec la conviction que vous avez le droit de toucher ce corps qui partage votre vie, que votre toucher est un cadeau précieux que vous offrez avec générosité. Maintenant, je veux vous parler d'une pratique avancée pour celles d'entre vous qui veulent vraiment approfondir leur maîtrise du toucher conscient. C'est ce que j'appelle le toucher contemplatif ou le toucher méditatif. Cette pratique vient des traditions tantriques et bouddhistes, mais je l'ai adaptée pour qu'elle soit accessible à tout le monde sans connotation religieuse ou ésotérique. L'idée de base est très simple. Vous allez toucher le corps de votre homme pendant une période prolongée,
disons 30 minutes à 1 heure, avec pour seule intention d'explorer et de connaître son corps de vœu, la manière la plus complète possible. Voici comment pratiquer le toucher contemplatif. Choisissez un moment où vous avez du temps et où vous ne serez pas dérangé. Créez une atmosphère propice en tamisant lumière, en allumant peut-être des bougies, en mettant une musique douce et apaisante. Demandez à votre homme de s'allonger nu ou en sous-vêtements sur le lit et expliquez-lui que vous allez simplement explorer son corps avec vos mains pendant un certain temps, qu'il n'a rien à faire, qu'il peut fermer les yeux et se détendre, que ce n'est pas sexuel, que c'est juste une exploration tactile, et commencer à toucher son corps de manière très lente et très consciente. Commencez peut-être par ses pieds et remontez progressivement vers sa tête, ou commencez par sa tête et descendez vers ses pieds, peu importe l'ordre, pourvu que vous couvriez tout son corps. Et pendant que vous touchez, soyez totalement présente à chaque sensation, à la texture de sa peau qui change d'une zone à l'autre, à la température de différentes parties de son corps, à la densité des muscles sous la peau, aux os que vous pouvez sentir, aux endroits où il se tend et aux endroits où il se détend. Ne cherchez pas à masser ou à créer un effet particulier, contentez-vous d'explorer comme si vous découvriez ce corps pour la première fois, comme si vous étiez une scientifique qui étudie un territoire inconnu, et de temps en temps, arrêtez-vous sur une zone particulière, posez vos 2 mains là et restez immobile pendant 1 ou 2 minutes, sentez ce qui se passe sous vos paumes, la pulsation du sang, le mouvement subtil de la respiration, la chaleur qui se transmet entre vos 2 corps. Cette pratique va créer plusieurs choses extraordinaires. D'abord, elle va vous permettre de vraiment connaître le corps de votre homme d'une manière que vous n'avez probablement jamais fait, même après des décennies ensemble, parce que normalement nous touchons toujours les mêmes zones de la même manière, nous avons de routines tactiles, mais cette exploration complète va vous révéler des aspects de son corps que vous ne connaissiez pas, des zones de sensibilité particulières, des endroits qui portent des tensions chroniques, des parties de lui qui ont été négligées et qui ont faim de toucher. Deuxièmement, cette pratique va créer chez votre homme une expérience de vulnérabilité et d'acceptation profonde. Être touché de cette manière contemplative, être exploré sans jugement et sans agenda, c'est une expérience rare et précieuse qui va lui permettre de se sentir vraiment vu et accepté dans son corps. Et cela va créer un sentiment de sécurité et d'attachement extraordinaire. Et troisièmement, cette pratique va approfondir votre propre capacité de présence et d'attention. Elle va vous entraîner à être pleinement dans l'instant présent, à sortir de votre mental bavard pour habiter vos 2 mains et vos sensations. Je recommande de faire cette pratique au moins 1 fois par mois. Et si vous êtes vraiment engagé dans cette démarche, vous pouvez la faire de manière réciproque. Un mois, c'est vous qui explorez son corps. Le mois suivant, c'est lui qui explore le vôtre. Et cette réciprocité va créer une connaissance mutuelle extraordinaire, une intimité qui va bien au-delà de ce que la sexualité peut créer. Parce que la sexualité a toujours un but, un point culminant vers lequel on tend. Mais le toucher contemplatif n'a pas de but. C'est juste une présence partagée, une reconnaissance mutuelle de vos existences incarnées. Maintenant, je vais aborder une question très concrète que beaucoup de femmes me posent. Comment intégrer le toucher conscient dans une vie quotidienne bien remplie? Parce que tout ce que je vous ai dit peut sembler merveilleux en théorie. Comment est-ce que je suis censé trouver le temps et l'énergie pour toutes ces pratiques tactiles? Et c'est une objection légitime parce que je sais que vos vies sont chargées, que vous portez déjà tellement de responsabilités sur vos épaules. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Le toucher conscient ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. Ce qu'il demande, c'est de la qualité d'attention. Vous pouvez créer une connexion tactile profonde en 3 minutes. Si ces 3 minutes sont vraiment habitées par votre présence, c'est mieux que 30 minutes de toucher distrait. Alors, au lieu de penser que vous devez ajouter encore une tâche à votre liste déjà trop longue, pensez plutôt à transformer des moments qui existent déjà dans votre routine quotidienne. Par exemple, le matin au réveil, au lieu de vous lever immédiatement et de vous précipiter vers la salle de bain, prenez 2 minutes pour toucher votre homme qui est encore à côté de vous, posez votre main sur son cœur, sentez-le respirer, dites bonjour à son corps avant de dire bonjour au monde extérieur, ou le soir avant de vous endormir. Au lieu de vous tourner chacun de votre côté du lit en regardant vos téléphones, éteignez les écrans 10 minutes plus tôt et utilisez ce temps pour un contact tactile, peut-être juste tenir sa main, peut-être poser votre tête sur son épaule,
peut-être C, 3 minutes sacrées dont je vous ai parlé. Vous pouvez aussi intégrer le toucher dans des activités que vous faites déjà ensemble. Si vous regardez la télévision le soir, au lieu de vous asseoir chacun dans votre fauteuil, asseyez-vous ensemble sur le canapé et posez votre main sur sa cuisse ou sur son bras. Créez un contact physique pendant que vous partagez cette activité. Si vous êtes dans la cuisine, ensemble, pendant qu'il fait la cuisine, passez derrière lui et posez vos mains sur ses épaules pendant quelques secondes. Ou bien, en passant à côté de lui, laissez simplement votre main glisser le long de son dos. Ce sont des micro-moments, des chuchotements tactiles qui disent « je suis là, je te vois, nous sommes connectés ». L'idée n'est pas d'ajouter une nouvelle charge à votre quotidien, mais de transformer la qualité de votre présence. Il s'agit d'infuser de la conscience et de l'amour dans les interstices de votre vie commune. Car voici le secret ultime, celui qui se cache derrière tous les autres, le corps de votre homme est une carte de son histoire. Chaque cicatrice, chaque muscle tendu, chaque zone de douceur raconte une partie de sa vie, de ses combats, de ses joies. En apprenant à lire cette carte avec vos mains, avec une curiosité bienveillante, vous n'apprenez pas seulement à connaître son corps, vous apprenez à connaître son âme d'une manière que les mots ne pourront jamais atteindre. Vous lui offrez un sanctuaire, un lieu où il n'a pas besoin d'être fort, performant ou de prouver quoi que ce soit. Un lieu où son corps peut simplement être et être aimé pour ce qu'il est. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire, un cadeau qui nourrit la sécurité, la confiance et un attachement indestructible. Alors la prochaine fois que vous serez à côté de lui, souvenez-vous de ceci. La chose la plus profonde qu'il désire secrètement que vous fassiez avec son corps, ce n'est pas une technique sexuelle complexe ou un geste spectaculaire. C'est simplement que vous le touchiez avec une intention pure, que vous le touchiez comme si vous vouliez dire sans un mot, tu es mon ancre, tu es mon refuge. Tu es ici avec moi et en cet instant, c'est tout ce qui compte. Commencez petit, commencez ce soir, une main posée, un instant de présence et observez la magie opérer.